Bonjour à tous, c'est Céline. Je fais cette courte vidéo pour vous expliquer en fait les messages que les morts veulent nous transmettre. Donc souvent, il y a beaucoup de personnes justement qui reçoivent des rêves. Ça peut être des rêves des personnes qui ont des êtres chers qu'ils ont connus autrefois. Ça peut être un parent ou de la famille très lointaine ou des amis qui viennent les voir pour annoncer un danger, mais aussi pour demander de l'aide. Parce que les morts, malheureusement, des fois, ils sont dans le noir complet et ils ont besoin de votre lumière. Donc, surtout, par contre, il y a un danger, c'est qu'il ne faut pas jouer avec la Ouija pour communiquer avec eux, parce que la Ouija, c'est une porte ouverte, excusez-moi, aux démons ou aux démones. Donc, simplement, si vous avez un rêve qui est très étrange, que vous avez rêvé de votre proche qui vous annonce quelque chose et que vous avez, entre guillemets, vous ne savez pas, simplement si c'est par exemple une mère ou un père, voilà, il faut simplement mettre une bougie à côté de la photo et simplement prier pour le mort qu'elle a de la lumière. Parce que souvent le mort, malheureusement, ils sont dans le noir complet et ils ont besoin d'évoluer dans le monde spirituel des morts. Souvent les morts, ils agissent par des objets qui disparaissent. Alors ça peut être des objets, une montre ou une bague, pour vous dire simplement qu'ils sont là, près de vous, qui veulent justement communiquer avec eux, mais surtout ne jamais communiquer avec eux, parce que sinon c'est une porte ouverte. Donc si vous voyez par exemple des personnes qui vont voir des médiums ou des voyantes qui disent voilà, simplement faites en sorte pour que vous communiquiez avec la personne qui est défunte, ne le faites pas. Déjà ça transgresse au niveau de la loi de Dieu, on n'a pas le droit de parler avec des morts déjà d'une, mais aussi ça peut être un danger pour vous, parce que vous ne savez pas si c'est vraiment la personne qui vous parle en fait. Vous ne savez pas si c'est vraiment la personne qui veut de l'aide. Ça peut être un démon ou une démone tout simplement qui se déguise à la personne que vous aimez, que vous avez perdu, pour jouer avec vous en fait. Donc surtout ne jouez pas ni à la Ouija ni aux cartes. N'allez pas voir les médiums bien sûr pour demander où ils sont les morts à ce moment-là, laissez-les tranquilles, simplement pour les aider. Par contre, moi je vous dis tout de suite, n'allez pas au cimetière, ça ne sert à rien, parce que le cimetière c'est vide. Donc les morts ne vont pas dans les cimetières, ils vont souvent dans le monde des morts, le monde justement que l'Éternel a mis en place pour les morts, pour les défunts. Donc c'est pour ça, si vous voulez les aider, simplement mettez une bougie blanche, apportez juste une fleur rose pour dire que vous aimez, que vous l'aimez la personne du cher disparu, mais surtout n'allez pas communiquer avec la personne qui est morte. Surtout aussi, un grand danger que je préfère vous dire, c'est au niveau de l'écriture automatique. Beaucoup de gens s'amusent à prendre des lettres, hein, des écritures automatiques des morts, et souvent c'est pas les morts qui le font, c'est les démons justement pour vous piéger et pour vous tourmenter. Donc beaucoup de personnes se font avoir et n'arrivent plus justement à détacher d'un mort qui peut être aussi machiavélique, qui en fait se prend pour quelqu'un de votre famille, mais en fait c'est une personne un mort qui a fait du mal dans sa vie terrestre et qui veut se venger sur tous les êtres vivants sur terre. Il y a aussi les démons qui s'amusent bien sûr à vous faire justement à vous faire en quoi vous êtes déprimé, à vous prendre aussi votre énergie, parce que souvent quand vous voulez communiquer avec un mort, ben, le mort est obligé de prendre votre énergie, parce que le mort vit avec les énergies, que ça soit des énergies matériaux ou humains. Voilà.
Donc, si la personne défunte, elle a fait du bien dans sa vie, ne vous dérangera pas, ça c'est clair et net. Mais par contre, elle peut vous prévenir d'un danger qui peut arriver dans la semaine qui suit, ou dans le mois qui suit, ou dans l'année. Si la morte ou le mort est bienveillant, il vous dira par rêve. Il ne viendra pas vous déranger tous les jours, hein. Si c'est un mort justement qui n'est pas bon, par contre, il fera tout le nécessaire justement pour prendre vos objets, parce qu'il y a beaucoup de morts qui prennent les objets des êtres vivants pour justement pour prendre les énergies de cet être vivant. Et il y a aussi pendant la nuit, quand vous dormez, il y a des morts aussi qui prennent les énergies des pieds, à partir des pieds justement, pour prendre votre énergie, et que le lendemain matin, bah, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez irritable parce que le mort a pris votre énergie. Ça lui permet au mort justement de faire n'importe quoi, de faire ce qu'il n'a pas pu faire sur Terre en fait. Le mort profite de ces instants d'énergie justement pour faire ce qu'il veut en fait. Donc c'est pour ça, faites attention, couvrez vos pieds la nuit. Un conseil que je vous donne, couvrez vos pieds, ne laissez jamais vos pieds à l'air. Si vous voyez que vos objets disparaissent, et ben automatiquement que vous ne les retrouvez pas, et qu'au bout d'une semaine ou deux vous les retrouvez comme par magie, et ben c'est que c'est un mort qui s'est amusé à vous faire disparaître les objets. Il y a aussi, par exemple aussi, moi je vous conseille, c'est que de prier pour le mort, pour la personne que vous avez aimée, que vous avez chérie. Vous priez pour cette personne-là, pour que son âme évolue, parce que nous avons 7 dimensions, comme je vous avais dit la dernière vidéo. Donc il y a 7 dimensions que l'Éternel nous a mis en place, justement pour que le mort change, soit plus spirituel de bas en haut. Ça veut dire que ça peut être aussi des personnes qui ont été pas bons sur Terre mais qui veulent se faire racheter. Et ben ils évoluent dans le monde des morts, dans le monde spirituel. Ça par contre on peut les aider, vous pouvez les aider si c'est une personne qui est chère à votre cœur. Mais si c'est pas une personne qui est chère à votre cœur, qui vient vous voir pendant la nuit et qui vous dérange en disant aide-moi, ne l'aidez pas, parce que ça peut être un mauvais spectre, ça peut être un mauvais mort, mais ça peut être aussi un démon ou une démone qui justement se cache derrière les morts. Souvent les démons utilisent les morts pour vous faire peur aussi. Si vous êtes chez vous, vous sentez qu'il y a une pression auprès du thorax, que vous sentez que vous n'êtes pas bien dans cette maison, dans cet appartement, vous sentez que c'est lourd, qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, de choses paranormales, il faut simplement mettre du benjoin ou de la sauge afin de faire disparaître les mauvaises énergies. Simplement vous faites brûler du charbon, et vous faites brûler aussi du benjoin et de la sauge, et après vous laissez les fenêtres fermées pour un temps, et après vous les ouvrez et vous dites que les mauvaises énergies s'en vont. Donc il faut absolument faire cette chose-là pour purifier votre intérieur. Chez vous, ça doit être sain. Ça doit être bien que... Parce que les morts laissent des larves, on appelle ça des larves. C'est des énergies qui sont très basses astrales, qui sont mauvaises et qui peuvent jouer sur votre vie personnelle et privée. Donc imaginez que vous cherchez un emploi, que vous êtes en manque d'argent, que vous avez besoin d'un emploi. Si chez vous, si votre appartement est négatif, hein, et qu'il y a beaucoup de spectres qui vient et qui va, et qui vous empêche de vivre votre bonheur, et ben l'emploi, vous l'aurez pas. Parce que ça agira sur votre mental, ça agira sur vos énergies. Donc c'est pour ça qu'il faut bien nettoyer votre intérieur, afin que les énergies de l'Éternel, les énergies du Père, du Fils et du Saint-Esprit détruisent tout cela, parce que Yeshua, par la grâce de Yeshua, peut détruire tout cela. C'est les forces du mal, comme les mauvais spectres. Souvent, ils ont des portes
dans des appartements ou dans des maisons, ils viennent comme bon leur semble. En fait, c'est des portes ouvertes que vous ne pouvez pas voir, c'est des portes invisibles, c'est du monde des morts, qu'ils ont le droit de venir chez vous à n'importe quelle heure en fait. Donc c'est à vous en fait de faire en sorte de mettre des bougies, de prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et demander bien sûr l'aide à là-haut qui vous donneront, il n'y a pas de problème, mais surtout faites brûler, comme je vous ai dit, la sauge, du benjoin et bien sûr aussi du charbon avec. Hein. Donc vous faites ça dans toutes les pièces hein, et vous verrez que l'atmosphère elle va être très légère. Mais ce sera juste un temps. Parce qu'ils vont revenir à la chasse en fait. C'est des spectres qui s'amusent à vous faire peur pendant la nuit, qui vous donnent des mauvais rêves, qui essayent de vous donner des mauvaises énergies, qui essayent de vous épuiser sur plan astral et sur plan psychologique. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dépression parce que les gens y croient, voilà, qu'il y a une situation qu'ils n'arrivent pas, qui sont en dépression, mais aussi ne cherchent pas leur habitation en fait. Leur habitation, c'est le cœur, c'est comme une éponge. Si vous ne la traitez pas, tout arrive en n'importe quel sens en fait. C'est pour ça qu'il faut bien nettoyer votre intérieur et ne mettez pas trop de meubles. Un conseil que je vous donne, ne mettez pas trop de meubles afin que les énergies passent. Ne mettez pas de miroir dans votre chambre. Ça, c'est un conseil que je vous ai donné l'autre fois. Ne mettez pas de plantes dans votre chambre. Ça aussi. Votre chambre, elle doit être très claire, elle doit être épurée, ça veut dire que pas beaucoup de meubles, vous n'avez pas besoin de beaucoup de meubles, même dans votre intérieur, pour justement être bien. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, que leur intérieur, c'est le bordel. Il y a beaucoup de papier, il y a beaucoup de bordel, beaucoup de meubles où les énergies ne passent pas. Automatiquement, les esprits profitent de cette cage énergétique justement pour venir. Et beaucoup de gens, justement, ils tombent en dépression ou voilà. Donc, c'est un conseil que je peux vous donner. N'aidez pas les morts. N'allez pas voir les médiums ou les voyants. S'il y a un mort que vous connaissez qui vous demande, qui vous dise attention, danger, bon, ça c'est un message de l'au-delà. Si vous aimez une personne, que cette personne a disparu, mettez une bougie blanche, demandez au Père, au Fils, au Saint-Esprit de l'aider à évoluer dans le monde des morts. Hein. Par contre, vous mettez bien sûr du benjoin parce qu'elle aura besoin de senteur, elle aura besoin de lumière, cette personne-là, cette âme, afin d'évoluer en fait. Mais n'aidez pas les morts en Ouija ou en écriture automatique. Ça, c'est des trucs qui sont condamnables auprès de notre Père, parce que ça, c'est des choses qui sont abjectes en fait. Vous faites rentrer des mauvais esprits, mais aussi vous faites rentrer des démons, des démons. Chez vous, ça doit être un lieu saint, un lieu bien où vous êtes, où les énergies passent, et au moins vous êtes bien. Déjà, la vie est pas facile pour chacun. Alors si on a des épreuves, mais en plus si les morts jouent avec nous et les démons ou les démons aussi, vous voyez, il y a le monde terrestre mais aussi le monde spirituel. Donc il y a deux choses à faire en sorte que de se bien protéger déjà dans le monde terrestre, déjà de se protéger par des gens qui sont nuisibles, qui sont méchants, qui vous critiquent, qui vous jugent. Ça, c'est des personnes qui sont, c'est des bouffeurs d'énergie, c'est des gens qui sont jaloux de vous, mais aussi dans le monde spirituel, le monde des morts, donc qui vous bouffent les énergies pendant la nuit et que le lendemain matin, vous n'êtes pas bien et que c'est un burn-out en fait. Donc voilà. Donc cette vidéo, c'était pour vous mettre en place, de vous dire de faire très attention, de ne pas communiquer avec les morts. Simplement les morts, ceux qui vous aiment, ceux qui vous ont aimé sur Terre,
Vous pouvez les aider à les faire monter, mais aidez pas d'autres morts, ne communiquez pas avec eux. C'est un grand danger que je vois la Ouija, quand on offre de la Ouija au moment de Noël à des enfants de 10 ans, 11 ans, mais c'est honteux de voir ça, parce que les parents n'imaginent pas le danger qu'ils offrent à leurs propres enfants. Voilà, je vous dis bon courage, c'était une courte vidéo, c'était pour vous expliquer les dangers, ne pas communiquer avec les morts, avec les défunts. Je vous remercie, bon courage et je vous aime.